Bonjour à toi, cher spectateur. Dreams de Kim Han-gun Janssen et Tony Zink, c'est un film que j'ai vu par pur hasard parce que honnêtement, c'est un film pour les enfants. Et vous le savez, j'ai tendance un peu bizarrement à être attiré par ces films-là parce que je trouve que l'animation qui vient des pays de l'Est est parfois autant bizarre et assez étrange à aborder, autant des fois elle peut être vraiment intéressante et elle peut donner lieu à des films qui vont réussir à nous transcender. Et du coup, je me suis dit, bon allez, il n'y a pas beaucoup de films en ce moment en salle, essayons de voir si celui-là réussira à me transporter. Le résumé pour faire simple, Emma est une jeune fille qui vit seule avec son père depuis que sa mère est partie pour réaliser son rêve. Alors que la nouvelle femme de son père s'apprête à débarquer, elle appréhende beaucoup sa rencontre avec sa belle-sœur, Jenny. Alors, il y a des moments où j'avais des impressions de voir un mélange culturel très bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, on est à mi-chemin entre Inception et Dreams, le jeu sorti sur PS4 dernièrement. Dans le sens où il y a vraiment ce côté rêve et réflexion autour du rêve, comme il peut y avoir dans Inception, c'est-à-dire d'embriquer plusieurs trucs les uns dans les autres, et là clairement on est un peu dans cette impression-là. Et en même temps j'ai eu cette sensation de voir le côté très fantaisiste, poétique des créateurs de Little Big Planet, dans le sens où les personnages, la manière avec laquelle ils sont exploités face à la caméra, tout ça, c'est un film que je trouve plutôt intéressant. Je dirais pas qu'il est parfait parce qu'il a tendance à vouloir aller dans des directions qui sont très classiques et très convenues. En même temps, il faut rappeler que c'est quand même un film plutôt orienté vers les petits, voire même les tout petits. Le film est autorisé à partir de 3 ans. Mais dans sa manière de se concevoir, dans sa manière d'avancer, dans sa manière d'évoluer, je trouve que c'est un film qui arrive à nous transporter parce qu'il a un côté très radical. Vous savez, un petit peu, je l'évoque régulièrement quand je parle de ces films-là, c'est cette sensation que l'émotion est poussée dans un retranchement assez extrême et que pour autant, ça sonne pas comme illogique. Et ici, c'est clairement le cas, c'est-à-dire que vraiment, toutes les émotions sont traitées à 200% face à la caméra, ça doit vraiment créer un côté très cathartique pour le spectateur, et ça marche même sur l'adulte. Et c'est ça que je trouve fort dans ces films, c'est qu'on a des auteurs qui partent de quelque chose qui pourrait sonner comme très classique, et qui choisissent de pousser les curseurs à fond pour que le spectateur ressente tout ce qui se passe à l'écran, mais puissance 1000. L'animation est un endroit magnifique du cinéma où l'on peut se permettre beaucoup de fantaisie, mais surtout où l'on peut choisir deux options. Celle de décider de totalement embarquer le spectateur dans un univers, plutôt fantastique donc, ou celle de s'accrocher au réel pour développer un cinéma plus terre-à-terre, mais tout de même inspiré. Hagen Jensen et Zink ont choisi la deuxième, pour développer un récit plus centré autour de l'acceptation de l'autre et de l'ouverture d'esprit, plutôt que de développer un long métrage sur l'imagination, donnant lieu à une œuvre pas forcément imposante dans son aspect créatif, mais qui par son récit et une animation fluide, donne lieu à un long métrage surprenant, assez mature et bien dosé en termes d'émotion. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Kim Han-gun Janssen ainsi que Soren Grinderslev Hansen. Bon, soyons sincères, l'écriture, elle est pas si énorme que ça. En fait, ce qui fonctionne, c'est le petit univers qui est conçu autour de ces personnages, cette idée de jouer sur un personnage qui rêve, mais en fait, on construit les rêves et lorsqu'on sort un petit peu de ce carcan-là, on vit notre aventure. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne à balle pour les enfants. Je me suis mis pendant 2 secondes à la place d'un enfant. Je me suis dit, si j'avais un film où on montrait que si je sors de mon rêve, je peux vivre une autre aventure, je me suis dit, c'est une idée géniale parce qu'en soi, les enfants, ils vont vachement s'identifier à ça et donc du coup, ils vont ressentir tout ça de manière hyper intense. Après, faut pas se voiler la face, toute l'histoire et toute la conception de la narration est très classique. On est sur vraiment un personnage qui va rentrer dans un univers, qui va découvrir quelque chose, qui va au début se sentir un petit peu pas à l'écart, mais qui va se mettre un petit peu en retrait de tout ça pour finalement totalement l'embrasser. Puis enfin, tous les éléments qui font la narration de ce film sont des trucs qu'on connaît par cœur. Donc du coup, faut vraiment garder cet esprit un peu enfantin pour réussir à totalement apprécier le film. Et là, on se rend compte que l'écriture, elle cherche vraiment à exploiter des émotions, des ressentis, des petits bouts de séquences, des évolutions de perso qui peuvent sonner, voilà, comme je disais, comme très convenus et très faciles, mais qui ont cet impact assez suffisant pour rendre le récit palpable et faire en sorte que le spectateur, s'il ne va pas complètement adhérer à ce délire, va quand même rentrer dedans et se dire « Ouais, c'est quand même bien, ok, d'accord, les personnages sont convenus, leur narration est facile. » Mais en plus de ça, on se dit derrière qu'il y a quand même une certaine réflexion autour de la famille qui est plutôt bien exploitée, qui permet du coup au film de ne pas uniquement être un long métrage sur le pouvoir des rêves, mais avant tout un scénario sur une famille
recomposé qui doit apprendre à vivre les uns avec les autres. Hagen Jensen et Grinderslev Hansen réussissent à construire un récit qui va au-delà de simplement jouer autour du rêve donc. Et c'est en grande partie ce qui fait la force et la forme émotionnelle d'une œuvre entraînante et prenante qui donne lieu à un moment d'écriture qui prend plutôt bien aux tripes. Bon, cela reste très simple en même temps. Rappelons-le, le public cible reste les enfants. Mais pour le coup, cela reste tout de même bien écrit, bien amené, bien développé pour ce genre de narration, donnant lieu à une œuvre qui tient le coup de bout en bout de script pour finalement donner lieu à une aventure où le rêve ne vient qu'en complément d'une histoire juste. En termes de mise en scène, Kim Hangen-Janssen et Tony Zink ont vraiment utilisé une animation qui, moi, je trouve fonctionne bien. Et honnêtement, j'ai vu des films d'animation de ce type-là, d'Europe de l'Est, où des fois l'animation est sale, genre vraiment sale. Genre on se dit qu'à un moment, on a vu un personnage rentrer dans une texture et que personne a fait quelque chose pour empêcher ça. Là, ici, je trouve que l'animation, elle est plutôt pop. Elle arrive à avoir un certain impact, elle arrive à avoir une certaine dynamique et je la trouve en plus, je dirais pas non plus très innovante, mais je la trouve assez cohérente avec l'idée de vouloir mêler le monde du rêve et la réalité pour faire en sorte que lorsqu'on ait la transition vers le monde du rêve, il y ait quand même des points qui relient les personnages, que ce soit ceux qui sont vraiment dans le monde des rêves et ceux dans la réalité. Il y a des points de texture, il y a des jeux avec les formes, etc. qui font que même si on arrive très bien à dissocier les deux mondes, on les relie par le biais de certaines interprétations et par le biais de certains personnages. Enfin, vous ferez le lien comme vous voulez, mais je trouve que du coup, créer des personnages qui ont eux-mêmes des petits bouts de famille dans le monde des rêves, qui sont liés finalement à la réalité, ça crée une certaine cohérence qui permet du coup aux enfants et aux adultes de se mettre dans le récit. Et même si encore une fois, ça peut sonner comme classique, je trouve qu'il y a certains points, certains aspects, certains jeux d'esthétique, certains jeux de lumière, certains effets avec l'animation, etc. qui font que c'est assez impactant. D'ailleurs, j'ai été impressionné de voir la brutalité finalement de la séquence d'ouverture qui quand même présente le personnage principal et son papa en train de faire une partie d'échecs et littéralement ils vont se faire séparer tous les deux par une immense tempête avec des jeux de couleurs qui peuvent être assez durs finalement pour les enfants. Et je me suis dit à ce moment-là, dans quelle direction ça part ? Les deux metteurs en scène danois ne se contentent pas simplement de poser une animation à peu près potable, mais cherchent également, et c'est là qu'ils marquent des points, à construire un visuel accrocheur et prenant, qui permettent non seulement de jouer avec les enfants, mais également de captiver les adultes. Je ne dis pas que le long métrage est particulièrement créatif en termes d'animation, mais je reproche tellement à des films d'animation de ce genre d'être trop accrochés aux enfants, qu'on en oublie les adultes à côté, et ici, pour une fois, cela fait plaisir de voir des cinéastes chercher également à jouer avec l'adulte, notamment par un jeu autour des émotions très cathartiques. En termes de casting, déjà j'ai trouvé que Lola Dubini dans le rôle de Karen est plutôt bien. Je l'ai trouvée assez impactante. Je trouve que Steve Drayson dans le rôle du père est vraiment bon. Enfin, il a une jolie voix et il arrive très très bien à porter le personnage. Esther Afalo dans le rôle de Jenny a une voix insupportable, mais du coup ça passe hyper bien, c'est genre ça fonctionne à 200% et moi j'ai trouvé ça assez saisissant. Et après je trouve que le film arrive surtout à gagner en impact par le biais de l'interprétation de la jeune fille centrale qui, elle pour le coup a vraiment une petite voix qui porte bien le personnage sans abuser voilà, de son côté trop enfantin. La jeune Audrey Dulster, dans le rôle d'Emma, est vraiment excellente. La jeune fille parvenant à donner tout ce qu'il faut à sa voix pour emporter le métrage, dominant totalement l'aspect dramatique et émotionnel de celle-ci. Au bout du compte, Dreams est un film qui, je trouve, arrive à être à la fois un très bon film pour les enfants, voire même les petits-enfants. Honnêtement, en dessous de 10 ans, vous pouvez emmener vos gamins voir ce film, ça fonctionne bien. Et finalement, par le biais de certaines réflexions, c'est un film qui arrive à être assez entraînant pour les adultes. Je ne dis pas non plus que vous allez passer le meilleur moment de votre vie, hein, mais honnêtement, je me suis laissé assez facilement emporter. Que ce soit par l'aspect émotionnel très cathartique, que ce soit par un certain jeu d'esthétique qui fonctionnait bien, ou par le biais de cette histoire qui finalement a ce côté vraiment dans les rêves qui va émerveiller les gamins, mais ce côté aussi dans la réalité qui peut être assez fort et assez juste dans le travail autour de cette famille recomposée. Enfin, vraiment, je trouve que Dreams de Kim Hangen-Janssen et Tony Zink, c'est un film qui arrive à dépasser son stade de petit film d'animation d'Europe de l'Est qui pourrait sonner comme assez vague et assez flou, pour être vraiment une œuvre d'animation qui arrive à toucher les enfants et les adultes sans avoir besoin d'en faire trop. Donc ouais, si vous avez l'occasion de le voir en famille, moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas honnêtement en ce moment, c'est pas le pire truc que j'ai vu pour la famille. A plus.